Qu'est-ce qui nous empêche de chercher le bien commun ensemble? Toujours cette même crainte de perdre notre part. À regarder le théâtre absolument pathétique de la vie politique française, j'ai eu envie de vous parler de corruption. Alors, pas seulement de ces affaires judiciaires qui s'accumulent à tel point qu'on ne sait plus quel élu n'a pas son nom traîné devant les tribunaux. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est une classe politique incapable d'écouter, enfermée dans ses certitudes et qui refuse tout compromis. Jamais on n'a entendu parler autant des lignes rouges. Ce refus obstiné de toute ouverture conduit notre pays au bord du gouffre, et ce gouffre porte un nom, l'extrême droite, qui est la victoire du chacun pour soi. Alors on aimerait croire que la faute n'appartient qu'à eux, là-haut, mais soyons lucides. Les responsables politiques sont souvent le miroir du peuple qui les élit. Et Machiavel l'avait déjà vu, les dirigeants corrompus ne tombent pas du ciel. Un peuple corrompu les élit et les tolère. À chaque scrutin, pensez-y, chacun vote d'abord pour soi. La corruption, finalement, ce n'est pas seulement une affaire de loi ou de morale. C'est un mouvement intérieur de perte de sens du don. Elle commence quand ce que je reçois, les dons, les responsabilités, la richesse, la confiance, cesse de circuler. Quand le don devient un privilège, la reconnaissance devient calcul et la charge devient rente. Alors le lien se fige, le bien reçu se transforme en propriété et tout se corrompt. Mais pourquoi la main qui a reçu se referme-t-elle sur ce qu'elle a reçu? Tout simplement par peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être reconnu, peur que personne ne veille sur nous si nous lâchons prise. Cette peur, vieille comme le monde, nous pousse à verrouiller, à défendre, à accumuler. Et la Bible en parle. Dès le désert, le peuple libéré d'Égypte regrette les marmites de viande plutôt que d'oser la manne. Mieux vaut l'esclavage rassurant que la liberté risquée. Et c'est là que tout bascule, quand nous cessons de voir que la vie nous est donnée. Quand le monde n'est plus reçu comme un don, il devient un butin à protéger et la corruption s'installe. Mais je crois, moi, fondamentalement, qu'il existe une autre manière de vivre. L'exact contraire de cette crispation. Là où la peur enferme, la gratitude ouvre. La gratitude, ce n'est pas seulement un réflexe de politesse où on dit merci, mais c'est une manière de regarder la vie autrement. Ce que j'ai m'est donné. L'évangile de Luc raconte l'histoire de 10 lépreux guéris par Jésus. Quand 10 sont guéris, un seul revient pour dire merci. Pourquoi lui? Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas au cadeau. Il remonte jusqu'à celui qui donne. Et dans ce geste de retour, le lépreux découvre que le don et le donateur ne font qu'un. En Jésus, celui qui donne se donne. La gratitude devient alors participation au mouvement même du Fils qui reçoit tout du Père pour le remettre au monde. Et là, elle se crée. Recevoir, reconnaître, partager. Recevoir ce qui m'est donné, reconnaître que c'est un cadeau et en reconnaître la source, celui qui donne, pour enfin le laisser circuler. Et ce mouvement est l'antidote exact de la corruption. Il déverrouille la main, il décentre le moi, il réouvre la relation. Et il transforme aussi la vie publique. On parle souvent d'intérêt général. Et on définit la corruption, c'est faire privilégier son intérêt particulier sur l'intérêt général. Mais l'intérêt général, quand on réfléchit bien, c'est un calcul. On additionne des intérêts particuliers, on fait la moyenne et on tranche, et alors il y a des gagnants et des perdants. Le bien commun, lui, relève d'une autre logique. Il est de la même nature que la lumière. Plus elle se partage, plus elle éclaire. Qu'est-ce qui nous empêche de chercher le bien commun ensemble?
toujours cette même crainte de perdre notre part. Alors que la gratitude, elle, dessert cette angoisse. Elle rend possible le passage d'une société où tout se calcule à une société de reconnaissance. Elle permet de croire qu'il y a assez de lumière pour tout le monde. Mais la gratitude, ça ne se décrète pas, ça s'exerce. Il faut apprendre à recevoir d'abord, apprendre à ouvrir les yeux sur ce qui est là, s'arrêter, regarder l'air, l'eau, la paix, la solidarité, la santé, les liens qui nous tissent. Et puis enfin, ensuite reconnaître, comprendre que rien de tout cela ne va de soi. Rien n'est indu, tout est le fruit d'une solidarité humaine et peut-être même d'une grâce plus profonde encore. Alors on remonte vers la source, voir derrière chaque bien les visages de celles et ceux qui l'ont rendu possible. Et plus loin encore, la main de ce Dieu qui se donne lui-même. Et enfin, apprendre à partager, laisser le don circuler, faire de la possession une responsabilité, de la réussite un service pour les autres. Alors la gratitude devient une force de libération. Elle rend la confiance possible. Elle nous met sur un chemin qui transforme l'inquiétude en espérance. Il ne s'agit pas de dire « Ah, la peur c'est mal, la gratitude c'est mieux ». Non, il s'agit d'apprendre à accompagner nos craintes par la gratitude de ce que nous avons déjà et qui est là. Alors, petit à petit, pas à pas, l'angoisse peut se diluer, se transformer et ne plus nous submerger. Et alors ce mouvement s'élargit comme des cercles concentriques. D'abord dans l'Église, le synode par exemple. Le synode n'est pas une addition d'intérêts particuliers de chaque paroisse, mais c'est une école du bien commun. Il nous apprend à chercher non ce qui sauve ma paroisse, ma communauté, mon Église, mais ce qui fait grandir le corps tout entier. Quand la gratitude inspire nos décisions, nous cessons d'avoir cette angoisse de perdre. Nous découvrons que ce qui nous a été confié l'est aussi pour d'autres. Et puis, quand on élargit dans la cité, être citoyen, ce n'est pas seulement protester, revendiquer, c'est aussi reconnaître que ce que nous avons reçu ensemble, l'éducation, la santé, la sécurité, la liberté, alors voter, débattre, s'engager devient un acte de gratitude, une manière de dire merci en travaillant au bien commun de notre société. Et enfin, dans le monde, les biens essentiels, la paix, le climat, la vérité, la santé, la beauté du vivant. Rien de tout cela ne peut être possédé ni défendu seul. La gratitude pour la terre conduit à la sobriété. La gratitude pour la paix conduit à la vigilance. La gratitude pour la vie conduit à la fraternité. Elle fait de nous non des propriétaires inquiets, mais des intendants confiants. Alors, oui, tout commence par un merci. Et on a raison d'apprendre ce réflexe à nos enfants. La corruption commence quand la main se referme, la gratitude la rouvre. Nommer ce que j'ai reçu, dire merci, laisser ce merci devenir partage. Ce n'est pas naïf, c'est un acte de résistance spirituelle. Résister à la crainte, au cynisme, à la comparaison, à la compétition. Choisir de croire que ce monde, malgré tout, reste traversé de dons. Et nous, demain matin, au réveil, par quoi commencerons-nous notre journée? Par l'inventaire de nos manques ou par la reconnaissance de ce qui est déjà là? Cette question vaut pour chacun dans sa chambre, mais elle vaut aussi pour nos paroisses, nos conseils, nos familles. Savons-nous encore dire merci pour ce qui nous a été confié? Ou ne savons-nous que défendre ce que nous croyons posséder? Si nous réapprenons la gratitude, alors peut-être la lumière dont nous parlions brillera un peu plus fort.
non seulement pour nous, mais pour tous. Alors j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie d'exprimer ma gratitude après ce message pour vous qui avez eu la patience de m'écouter jusque maintenant et d'exprimer ma gratitude aussi pour tous les likes, les commentaires, les partages que vous pouvez faire de ce message, le diffuser à vos proches, à vos amis, à ceux que vous aimez, à ceux qui sont pétrifiés par la peur du lendemain. Et je suis plein de gratitude parce que je sais qu'on va se revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.